Vous imaginez bien, Cyril, que je ne suis pas venu ici pour mentir. Intérêt de mentir ici, zéro. À part avoir des gens qui vont contre-enquêter pour que je sois dans une merde noire dans 3 semaines, c'est suicidaire que de raconter ce soir un seul micro-mensonge. Les dessins que vous dites seraient de moi, non, ils sont de moi. Les dessins sont de moi. Je vais vous montrer 3 choses, et vous avez accepté de les montrer, qui n'excusent en rien mes dessins. Évidemment, je vais revenir avec toutes les questions sur ces dessins sans tabou, avec une franchise totale. J'aimerais, en prélude à ce qui va se passer maintenant, c'est-à-dire la partie la plus désagréable de la soirée, vous montrer ce que je lisais dans mon enfance et dans mon adolescence. Alors, ça n'excuse rien. Parce que je vous le dis, pour moi, on se connaissait, oui. Vous étiez vraiment aux antipodes de l'antisémite, bien au contraire, de l'islamophobe, de tout ce que je déteste, voilà. Et c'est vrai que vous étiez au contraire, vous étiez pour moi un exemple là-dessus. Voilà. Et c'est vrai que là, je suis tombé de très haut comme... Cyril, s'il y a bien, et Eric peut en témoigner, s'il y a bien quelqu'un qu'on a reproché de trop en faire sur ce sujet, alors vous imaginez bien que maintenant on me reproche d'avoir trop fait pour cacher ça. Mais, voilà, c'est ça. Non mais bien sûr, mais c'est le cercle vicieux, c'est le sable mouvant dont je parlais tout à l'heure. Mais et je vous dirai tout à l'heure pourquoi c'est impossible que je sois, que certains ont cru que j'étais, c'est-à-dire antisémite, je vous dirai pourquoi c'est impossible. Mais si on s'est bien engueulé souvent avec Eric, d'ailleurs on n'est pas couché, c'est sur ce sujet. Mais j'aimerais, en prélude, non pas en excuse, en prélude, vous montrer 3 unes que j'ai lues enfant, de 3 numéros de Charlie Hebdo. Voilà, qui étaient dans le contexte dans lequel vous avez écrit... Les années 70 et 80. Alors, 3 unes de Charlie Hebdo, donc... Les dessins de Karali, qui était un génie total. Ouais. Voilà. À une époque où, en 1972... Donc là, c'était sur le conflit. J'avais 10 ans en 1978. Là, c'était... Voilà. Donc, enfin, on peut le dire, Hitler, super sympa, salut les loupins, ça gaz, oui. Voilà. Wolinski, oui, en 78. Ouais. La seule chose que j'avais pour moi... C'est vrai que là, ça va quand même très très loin. C'est du violent. Hein. Ça, c'est très 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 violent. C'est vrai que là... Alors, les 3 unes sont extrêmement violentes. Et... Ces unes, et j'en suis heureux à un point que vous ne pouvez pas imaginer, Cyril, ces unes ne sont plus possibles aujourd'hui. Mais juste pour revenir juste à ces unes, c'est de la caricature, c'est Charlie Hebdo, c'est le... attendez, c'est ce qui fait non mais comme vous m'avez dit ce soir, c'est de l'anticléricalisme, c'est ça, exactement. C'est la tradition de Charlie Hebdo, de se moquer des religions, des églises, etc. Saga, non, Raquel. Hitler, Saga, et on va voir, je crois aussi Villemain et Gouriot. Non, et moi ça me fait pas rire du tout. Non, non plus. Mais attendez, je vais vous expliquer. Montrons si c'est possible. Hitler. Mais c'est Wolinski. Wolinski est un juif. Voilà. Oui, ça. C'est Charlie Hebdo. C'est ce qu'on dit. On peut voir Hitler égale SS de Villemain et Gouriot. Alors s'il vous plaît, est-ce qu'on peut voir Hitler égale SS, s'il vous plaît, voilà, Villemain ça, Gouriot. Ça date de 1987, c'est la bande dessinée qui m'a inspiré, les dessins, c'est ça qui m'a inspiré. Ça, enlevez ça d'ailleurs derrière, parce que... Voilà, il faut l'enlever. Et là, si j'ai quelques minutes pour m'exprimer, c'est important pour moi. C'est important, et je sais que ce soir, je peux nuancer des choses, et j'en suis vraiment heureux. Et après, toutes les questions, je vous assure, vous pouvez me les poser. Je ne suis pas en train de vous dire, eux, ils l'ont fait, donc j'ai le droit de le faire. Eux, ce sont des génies. Et effectivement, Raquel, ils l'ont fait dans un certain contexte, dans une certaine tradition, et avec aussi un certain talent. Mais ce talent, aujourd'hui, il n'en reste pas moins qu'il est plus supportable. Pour toutes les raisons qu'on sait, chaque époque a ses travers, et je me réjouis que ces dessins ne puissent plus être possibles aujourd'hui. Les dessins Hitler égale SS de Villemain étaient déjà inadmissibles à l'époque. La bande dessinée était interdite le jour même. Précisément, c'est ça qui m'avait attiré. Quand j'avais 20 ans, et c'est d'autant moins pardonnable ce que j'ai fait que j'étais quelqu'un de cultivé à 20 ans. Moi, j'ai beaucoup de... Si vous voulez, je peux pardonner. J'ai beaucoup d'indulgence pour les gens de 20 ans, en général. Mais je n'en ai pas pour mon cas particulier, parce que mon cas particulier était celui de quelqu'un qui avait lu Gide et Tolstoï tôt. Quelqu'un qui est cultivé, ce que je prétendais être, ne tombe pas là-dedans. J'ai imité ces gens-là, mais pour des raisons évidentes, avec le recul du temps. C'est pas un hasard. J'étais tombé dans un trou noir pour plusieurs raisons. J'ai fait maths sup maths spé parce que mon frère pense que j'ai tout réussi. Je vais montrer ce que c'est quelqu'un qui a échoué pendant toute une partie de sa vie. J'ai échoué à Polytechnique, à Centrale et aux mines. J'ai fait maths sup maths spé pour rien. Rien, 2 ans de ma vie pour rien. Ensuite, je fais prépa HEC. J'échoue à HEC, j'échoue à l'ESCP, j'échoue à l'ESSEC. Je me retrouve à Sup de Corinth. Pour moi, l'école est très bonne. Je l'ai vécue à l'époque comme une humiliation. Je me suis fait quitter par une femme qui ne me supportait plus. Je la comprends. Moi aussi. Je me suis retrouvé dans un état de désespoir et je crois que j'ai eu
une sorte de volonté suicidaire. Étant incapable de me faire aimer, j'ai décidé de me faire haïr. Et ces dessins m'ont permis de franchir des caps, non pas dans la subversion, parce que la subversion, c'est positif, dans la transgression. Et dans la transgression, il y a une dark side, il y a quelque chose qui n'est pas net. Et là où je ne suis pas du tout indulgent pour moi, c'est parce que la question intellectuelle qu'on peut se poser, c'est est-ce que la transgression n'est pas une forme de l'antisémitisme ? L'antisémitisme est quelque chose qui mute tellement facilement. On connaît des antisémitismes déicides, politiques, religieux, intellectuels, sociaux, financiers, qui me prouvent à moi-même que le type qui a fait ces dessins ne l'était pas. Moi, je me vis de la manière suivante. Les dessins sont antisémites, je ne l'étais pas. Mais la vraie question, c'est qu'il faudrait la fouiller. La question est, est-ce que quelqu'un qui s'amuse avec ces frontières-là, est-ce que ça ne veut pas dire quelque chose ? Et cette question me hante. La question qui me hante, c'est pas est-ce que je l'étais ou pas. Les dessins le sont. Mais la question qui me hante, c'est comme quand on dit j'aurais collaboré ou j'aurais résisté. Moi, la question qui me hante, c'est est-ce que j'aurais résisté ou collaboré pendant la guerre. Et la question qui me hante depuis très longtemps, c'est pas les dessins avec lesquels on me menace régulièrement à chaque fois que je fais quelque chose de bien. Ce qui me fait peur, c'est que j'ai pas les preuves qu'à l'époque je ne l'étais pas. Si ça se trouve, je l'étais. Et ça prouve à quel point quelqu'un qui est en état de grande fragilité peut avoir des tentations ignobles. Parce que ces dessins, quand je les vois aujourd'hui, ils me font, mais alors, tressauter, vomir, ils sont insupportables. D'ailleurs, j'ai beaucoup de lecteurs qui me disent « tu as présenté des excuses à la communauté juive, etc. » Il y a des dessins terribles sur les Éthiopiens. Donc ce soir, je présente des excuses, c'est tout à fait normal, à la communauté noire dans son ensemble, aux handicapés, à tous ceux qui ont soutenu l'abbé Pierre, parce que je faisais à l'époque feu de tout bois. Je n'ai pas une obsession sur les juifs. Feu de tout bois. Tout ce qui pouvait me faire haïr, je prenais. Détestation de soi-même. Et je ne cherche absolument aucune excuse et aucune indulgence. Simplement, mon travail intellectuel a été de m'arracher à cela. Et Cyril, c'est la première fois que je vais dire ça ici de ma vie. Je viens d'une famille, Raquel, où on ne parlait pas des Arabes, on parlait des bougnoules. Je viens d'une famille où mon père me disait « tous ces connards, sur un bateau, on coule le bateau, c'est pas une grosse perte ». Madame Duclou, j'ai une mémoire de phénoménale. C'est la seule qualité que le fait de lire toute la journée. En CE1, Madame Duclou me convoque mes parents. « Votre fils dit le mot bougnoule toute la journée. » Je me fais frapper le soir même. « Pourquoi t'as répété ça ?» Mes parents n'ont jamais prononcé une phrase antisémite. Jamais. Mais les bougnoules, les bicots, les PD, mais ils vous diront que non parce qu'ils ont des amis homo, et une malveillance sur l'être humain. Mon ancienne petite amie, Maria, qui m'a accompagné ce soir, est brésilienne. Elle est métisse. Devant elle, ils ont dit « Ah oui, les Brésiliens, vous avez la danse dans la peau ». Mon père a vu un jour un homme prendre sa place au moment où il allait se garer. Réponse de mon père « Eh ben voilà le noir, là, je te foutrai tout ça dehors ». Les bougnoules, dit mon père, à la Kalachnikov, aux lance-flammes. J'ai entendu ça toute ma vie, Raquel. Je préfère avoir fait le chemin de m'arracher à cette gang, à une gang de gens qui mériteraient d'entrer en prison pour les violences qu'ils ont commises, et les violences verbales. Et je suis fier de mon parcours. J'en ai marre de toujours jouer les modestes. J'en ai marre de toujours venir me faire harakiri et présenter des excuses toute la journée. Mon parcours, il est exemplaire. J'ai eu du mal à être tolérant. J'ai eu du mal à aimer. J'ai eu du mal à me faire aimer. J'ai eu du mal, je suis toujours en train de jouer les Calimero. C'est fini. Ce soir, j'ai présenté des excuses à des communautés que j'avais oublié de citer la dernière fois parce que c'est tout à fait normal. Il y a des gens qui souffrent. Quand vous avez été martyrisé, vous êtes l'ami des Noirs, vous êtes l'ami des Juifs et vous êtes l'ami des homosexuels. Toute ma jeunesse, je me suis fait traiter de pédé, de sale pédé parce que je lisais Marcel Proust et que je lisais André Gide. Et la seule chose que mon père connaissait de Gide, c'est que c'était un sale pédé. Donc si vous voulez, aujourd'hui, pour des raisons viscérales, j'ai mis 20 ans de psychanalyse à comprendre que j'avais été un enfant battu. Je ne supporte plus dans ma chair les propos antisémites, xénophobes et les propos homophobes et racistes aussi. Dans ma chair. Oui. Je suis l'ami de tous les persécutés, même des chatons qu'on persécute, des animaux. Je vais peut-être trop loin. Excusez-moi, vous connaissez ma véhémence, mais au bout d'un moment, stop. C'est fini. Et j'annonce ce soir que toute personne qui insinuera, de près ou de loin, que je suis antisémite, sera poursuivie par la justice. J'ai passé 25 ans à me battre auprès de la communauté juive. C'est vrai que c'est mon combat. C'est un combat qui m'est cher. J'ai étudié. On n'étudie pas le Talmud. On n'apprend pas l'hébreu parce qu'on a peur de se faire choper pour des dessins. On le fait pour des raisons profondes et intimes. J'ai lu Maïmonide, j'ai lu le Gaon de Vilna, j'ai lu Béni Lévy, sans frime, avec un petit comité d'études, parce que dans le judaïsme, on ne travaille pas seul. Et ces textes, j'ai été les chercher au fond de mes tripes. Je termine juste sur une phrase.
J'ai longtemps cru que j'étais bête parce que j'étais nul en mathématiques. La judéité ne m'intéresse pas. Le judaïsme ne m'intéresse pas. Le philosémitisme, je m'en méfie parce que les philosémites sont des antisémites à l'envers. Ce qui m'intéresse, c'est la pensée juive. Quand j'ai commencé à étudier, je me suis dit, mais t'étais intelligent en fait, et tu le savais pas, on te l'avait jamais dit. Parce que l'hypothético-déductivité des mathématiques, la physique, Newton, Descartes, marre. Je suis pas fait pour ça. Ce qui m'intéresse, c'est l'esprit d'escalier. C'est errer, oublier les conclusions, oublier les origines, arrêter de démontrer, se perdre dans les textes. La littérature m'a sauvé et la pensée juive aussi.